Et si je vous disais que des millions de chrétiens, chaque jour, ouvrent des portes invisibles à l'ennemi, sans même s'en rendre compte? Et si des objets apparemment inoffensifs, des musiques populaires, des séries à succès ou même certaines pratiques bien-être étaient en réalité des vecteurs d'influence démoniaque, subtiles mais puissantes, dans un monde de plus en plus imprégné de spiritualité alternative, d'occultisme déguisé et de confusion entre vérité et mensonge, il devient urgent de discerner les sources d'influence spirituelle qui nous entourent. Car oui, le diable ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Il agit souvent dans l'ombre, à travers des médias, des idées, des habitudes et même des choses que beaucoup de croyants acceptent aujourd'hui sans réfléchir. Le danger? Ce n'est pas seulement d'être influencé, c'est d'être insensibilisé. Petit à petit, des compromis spirituels s'installent. L'amour pour Dieu se refroidit. L'intimité avec le Saint-Esprit s'étouffe. Et un jour, on se réveille, vide, oppressé, loin de la voix de Dieu, sans comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les influences démoniaques s'infiltrent subtilement dans nos vies, ce que la Bible en dit, quels signes doivent nous alerter, quelles pratiques les chrétiens doivent absolument éviter, et surtout, comment se protéger et s'en libérer. Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller spirituellement, car l'ennemi ne craint pas les chrétiens endormis. Il craint ceux qui ouvrent les yeux, prennent position et se sanctifient. Tu es prêt? Alors allons-y. Premier. Comprendre l'influence démoniaque. Beaucoup de chrétiens pensent que les démons n'existent que dans les films d'horreur ou qu'ils ne peuvent affecter que les personnes possédées de manière spectaculaire. Mais la réalité biblique est bien plus subtile et plus sérieuse. Les démons existent et leur but est clair: détruire, diviser, tromper et détourner les enfants de Dieu. Que dit la Bible? Dans Éphésiens 6,12, Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que la guerre spirituelle est réelle et qu'elle se joue invisiblement, autour de nous, parfois même en nous ou dans notre environnement si nous manquons de vigilance. Jésus lui-même a chassé des démons à plusieurs reprises. En Marc 1 à 23, un homme avec un esprit impur crie dans la synagogue: « Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » La première personne à reconnaître Jésus n'était pas un disciple, mais un démon. Cela nous montre leur capacité à percevoir le monde spirituel et à réagir face à l'autorité divine. Possession, oppression, influence. Quelle différence? La possession, rare, quand un démon prend contrôle direct du corps et de la volonté d'une personne. Cela demande souvent une autorisation spirituelle grave, pacte, rituel, occultisme. L'oppression, pression spirituelle externe. Cela peut causer fatigue, confusion, colère incontrôlable, rêves spirituels dérangeants, maladies sans cause naturelle, etc. L'influence, la plus courante, pensée, tentation ou comportement guidé subtilement par une puissance ennemie. Elle passe par les médias, les relations, les objets ou des mensonges que l'on accepte dans notre esprit. Et ce dernier point est le plus dangereux pour les chrétiens. On peut être influencé sans être possédé, mais cette influence peut suffire à éteindre notre foi, ruiner nos relations ou nous détourner de notre appel. Pourquoi le diable s'intéresse-t-il aux chrétiens? Parce que ceux qui portent la lumière sont une menace directe pour les ténèbres. Le diable ne cherche pas à effrayer, il cherche à séduire. 2 Corinthiens 11,14 nous avertit: « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne vient pas toujours avec la peur, mais avec la séduction, le compromis, la tolérance du péché. Et souvent, il utilise ce que nous trouvons cool, inoffensif, ou spirituel mais pas religieux. » 2. Signe qu'un environnement ou une activité est influencé par des forces démoniaques.
Les forces démoniaques ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Bien au contraire, leur plus grande force, c'est la discrétion. Elles opèrent souvent dans le silence, dans l'ombre, à travers des objets, des ambiances, des choix culturels ou spirituels qui paraissent inoffensifs, voire normaux. Voici plusieurs signes et indices permettant de discerner si quelque chose est contaminé par une influence spirituelle mauvaise. Première, présence d'une atmosphère lourde, oppressante. Tu entres dans un endroit, maison, chambre, salle, et sans savoir pourquoi, tu te sens mal à l'aise, comme si quelque chose te pesait intérieurement. Cela peut aussi se manifester par de la fatigue soudaine, des maux de tête, de l'agitation mentale ou des pensées troublantes. Ce type d'oppression est souvent lié à une présence spirituelle hostile. 2. Répétition de cauchemars, paralysie du sommeil, attaque nocturne. Beaucoup ignorent que l'ennemi attaque aussi dans le sommeil, surtout quand on a exposé sa vie à certaines pratiques ou contenus. Rêve où tu es poursuivi, attaqué, piégé. Sensation de paralysie, comme si quelque chose t'empêchait de bouger ou de parler. Présence sombre ou voix menaçante dans la nuit. Ces symptômes ne doivent pas être pris à la légère. 3. Objets chargés spirituellement. Certains objets transportent une charge spirituelle démoniaque. Statuettes religieuses païennes, masques tribaux, symboles ésotériques, attrape-rêves, pierres de guérison, talismans, objets ramenés de rituels ou d'autres cultures spirituelles non chrétiennes. Parfois même des jeux ou jouets, tarot, ouija, jeux d'invocation déguisés. Ces objets peuvent être créés un point d'entrée pour les esprits impurs dans la maison. 4. Contenu médiatique à forte charge spirituelle. Films d'horreur, séries occultes, musique chargée de paroles violentes, sexuelles ou blasphématoires, clips évoquant les ténèbres, la mort, les esprits, les entités, etc. Beaucoup de contenus sont délibérément imprégnés de symboles sataniques, œil d'Horus, pentagramme, chèvre, etc. et sont conçus pour normaliser le mal. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que tu laisses entrer par tes yeux et tes oreilles influence ton âme. 5. Perturbation spirituelle dans la prière ou la lecture de la parole. Tu ressens une barrière invisible quand tu veux prier. Tu n'arrives plus à te concentrer quand tu lis la Bible. Tu te sens vidé, confus ou irrité sans raison quand tu entres en présence de Dieu. Cela peut être dû à une influence spirituelle négative installée dans ta vie ou ton environnement. 6. Réaction violente face aux choses saintes. Une personne influencée peut éprouver du mépris, du rejet ou de l'agressivité face aux prières, à la Bible, à l'Église ou même au nom de Jésus. Se moquer systématiquement des choses de Dieu. Être attiré de manière obsessionnelle par l'occulte ou les expériences paranormales. Attention, ce n'est pas de la superstition. Il ne s'agit pas ici d'avoir peur de tout, ni de tomber dans le légalisme ou la paranoïa. Mais il est biblique d'exercer le discernement. 1 Jean 4, 1 nous dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 3. 10 choses que les chrétiens doivent absolument éviter. 6000 caractères. Dans un monde où tout semble normalisé, de nombreuses pratiques dangereuses ont été banalisées, même parmi les croyants. Or, la parole de Dieu est claire. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Voici 10 choses précises que les chrétiens doivent fuir s'ils veulent rester spirituellement sains et libres. 1. L'astrologie, les horoscopes, les signes du zodiaque. Croire que notre destinée est dictée par les astres est une forme de divination, fermement condamnée dans la Bible. Deutéronome 18, 10, 12.
qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, car tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Même si cela semble amusant ou culturel, cela t'expose à des esprits de confusion et de contrôle. 2. Les jeux occultes ou surnaturels. Spirit board, Ouija, Charlie. Charlie, tarot en ligne. Jeux de rôle impliquant des rituels ou certains jeux vidéo basés sur la nécromancie ou l'invocation d'esprits. Même à des fins ludiques, ces pratiques ouvrent des portes spirituelles très réelles. Les démons ne font pas de distinction entre jeu et rituel. 3. Les objets spirituellement chargés. Statuettes religieuses païennes, Bouddha, Shiva, etc. Masques rituels africains, amérindiens ou asiatiques. Pierres dites énergétiques, lithothérapie, talismans, attrape-rêve, symbole du yin-yang, œil d'Horus, etc. Ces objets peuvent devenir des points de contact démoniaques, apportant confusion, blocage, cauchemar ou oppression. 4. La musique chargée de messages destructeurs. Tout n'est pas à rejeter, mais beaucoup de musiques actuelles exaltent le sexe hors mariage, la haine, la vengeance, l'orgueil, la mort, l'occultisme, l'autoglorification. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, par des cantiques spirituels. Ce que tu écoutes façonne ton âme. Il ne s'agit pas de style musical, mais de contenu spirituel. 5. Les films et séries d'horreur ou occultes, films de possession, de sorcellerie, de zombies, d'invocation de mort. Ces œuvres ont pour but de normaliser le mal, de désensibiliser le spectateur à l'horreur et au surnaturel démoniaque. Ce que tu regardes influence ton imagination, ton subconscient et ta foi. Beaucoup de ces films sont réalisés après des recherches occultes réelles et certains utilisent même des incantations authentiques. 6. Les pratiques du New Age. Déguisées. Méditation transcendantale yoga en tant que pratique spirituelle. Reiki, soins énergétiques, manifestations, loi d'attraction universelle. Sous couvert de bien-être ou de paix intérieure, ces pratiques reposent comme souvent sur des philosophies hindoues, bouddhistes ou ésotériques incompatibles avec la foi chrétienne. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7. Les fausses doctrines et faux prophètes. Certains enseignements très populaires dans les réseaux sociaux, les livres ou les séminaires soi-disant chrétiens, glorifient l'argent et la réussite, minimisent le péché ou remplacent la repentance par la pensée positive. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Toute doctrine qui enlève la croix, la repentance ou la sainteté est un poison. 8. Les pratiques ancestrales et rituels culturels, libation, invocation aux ancêtres, bénédiction de maisons par des marabouts, chamans ou guérisseurs. Mélange entre traditions africaines, antillaises, amérindiennes et foi chrétienne. Ces mélanges spirituels sont des syncrétismes qui ouvrent la porte à des esprits d'égarement. 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. 9. Le spiritisme, les médiums et les voyants chrétiens. Parfois, même sous l'étiquette chrétienne, certaines personnes disent recevoir des messages des morts, des visions précises sur le futur ou utilisent des méthodes occultes masquées. Toute tentative de contacter les morts ou de connaître l'avenir en dehors de la prière et de la parole est une abomination biblique. Deutéronome 18. 10. Le compromis dans le péché. Le diable utilise les petits compromis quotidiens pour créer une brèche. Acceptation du mensonge, pornographie occasionnelle,
relation toxique tolérée, excuse pour rester dans un péché connu. Galates 5:9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Même un péché toléré peut devenir un point d'ancrage pour l'ennemi. Éviter ces pratiques n'est pas une question de légalisme ou de peur. C'est une question de sanctification et de discernement. Dieu veut nous préserver, non nous limiter. Jacques 4:7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu marches avec lui sans le savoir. 4. Comment ces influences s'infiltrent dans l'Église? L'influence démoniaque ne touche pas uniquement les non-croyants. En réalité, le diable s'attaque activement à l'Église, car il sait que c'est par elle que Dieu agit dans le monde. Et quand l'Église manque de vigilance, de discernement et de courage spirituel, l'ennemi y pénètre silencieusement, progressivement, religieusement. 1. Tolérance du compromis spirituel. De nombreuses assemblées modernes, dans un effort de plaire à tous, ont commencé à édulcorer la vérité. Plus de messages sur la repentance ou la sainteté. Un évangile light, centré sur le bonheur personnel. Des cultes qui ressemblent à des shows de divertissement. Le diable aime cela. Un christianisme sans croix, sans feu, sans puissance. 2. Mélange entre culture populaire et adoration. Dans certaines églises, on retrouve des éléments culturels ou occultes déguisés. Dans la musique, des rythmes ou des styles empruntés à des traditions spirituelles non chrétiennes. Des décorations ou symboles douteux, œil unique, triangle, symboles ésotériques dans l'esthétique. Des pratiques dites prophétiques qui s'apparentent à de la manipulation émotionnelle. Ce genre de mélange ouvre des brèches spirituelles. 3. Infiltration de pratiques alternatives sous couvert de développement personnel. Certains séminaires ou retraites chrétiennes introduisent coaching spirituel basé sur le New Age, méditation de pleine conscience sans Christ, visualisation et affirmation comme outil de foi. Ce sont des dérives dangereuses où l'on remplace la foi en Dieu par des méthodes humaines inspirées de philosophies païennes. 4. Silence face au péché. L'Église perd de sa puissance quand elle ferme les yeux sur le péché dans ses rangs. Quand le péché est toléré, excusé, voire protégé, adultère, manipulation, amour de l'argent, orgueil spirituel, l'Esprit de Dieu se retire et les ténèbres s'installent. 1 Pierre 4,17. Le jugement commence par la maison de Dieu. L'ennemi se cache là où personne ne veut le voir. Le plus grand piège de l'ennemi est de faire croire qu'il n'existe pas dans l'Église, ou qu'il n'a pas accès aux croyants. Et pourtant, il s'infiltre dans les détails, les distractions, les compromis. L'Église doit se réveiller, revenir à la parole, et purifier ses autels. 5. Témoignage, de l'oppression à la délivrance. Parfois, on croit que ces réalités spirituelles ne concernent que les autres. Mais l'influence démoniaque touche des personnes ordinaires, dans leur quotidien, même dans l'Église. Voici 3 témoignages authentiques qui montrent comment le diable opère subtilement, mais surtout comment Jésus libère puissamment. Témoignage 1. Lucas, 19 ans, prisonnier des jeux occultes. Tout a commencé par curiosité. J'ai téléchargé un jeu basé sur la nécromancie et la sorcellerie sans penser au danger. Peu à peu, j'étais obsédé. Je jouais la nuit, je ne priais plus. J'avais des cauchemars, des bruits étranges chez moi, et je sentais une présence. Quand un frère en Christ m'a confronté, j'ai reconnu que je m'étais ouvert à quelque chose de mauvais. On a prié, j'ai désinstallé tous les jeux liés à l'occultisme, et j'ai brûlé quelques objets symboliques. Après la prière de délivrance, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des mois. Mon esprit,
et libre aujourd'hui. Témoignage 2. Sarah, 24 ans, influence à travers la musique. J'étais chrétienne, mais très attachée à la musique du monde. Surtout les artistes sombres, avec des clips étranges. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si souvent déprimée, remplie de pensées négatives, et sans force pour prier. Un jour, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Ce que j'écoutais nourrissait mon âme de ténèbres. J'ai décidé de faire le tri. J'ai supprimé des playlists entières. En quelques jours, ma vie spirituelle a changé. J'ai retrouvé la joie de la louange, l'envie de lire la Bible. J'avais laissé la porte ouverte à l'ennemi sans le savoir. Maintenant, elle est fermée. Témoignage 3. Maman, Élodie, objet maudit dans la maison. On vivait des choses bizarres dans la maison. Tension constante, cauchemar des enfants, appareil qui se casse, atmosphère lourde. On priait, mais rien ne changeait, jusqu'au jour où un pasteur est venu prier chez nous. Il a discerné des objets ramenés d'un voyage, masques africains, encens, statuettes, on les a détruits. Cette nuit-là, tout a changé. Les enfants ont dormi paisiblement et la paix est revenue à la maison. Parfois, le diable est installé chez nous sans qu'on le voie. Il faut faire le ménage spirituel. Ces témoignages montrent que l'ignorance spirituelle ouvre des portes, mais que Jésus-Christ a l'autorité pour fermer toute brèche. 6. Solution en délivrance. Comment se protéger et se libérer? Face à la réalité des influences démoniaques, beaucoup se sentent impuissants. Pourtant, la Bible nous affirme que Jésus-Christ a déjà vaincu les ténèbres à la croix. Le problème, ce n'est pas le manque de puissance. C'est souvent le manque de connaissance et d'autorité exercée. Voici les étapes essentielles pour se libérer de toute influence démoniaque et marcher dans la liberté spirituelle. 1. Prendre conscience du problème. La première étape est de reconnaître qu'une influence étrangère agit dans ta vie ou ton environnement. Ce peut être des troubles spirituels persistants, des cauchemars, un blocage inexplicable, une absence de paix, etc. Demande au Saint-Esprit de te révéler les points d'entrée. Osée 4.6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. 2. Faire un inventaire spirituel. Prends le temps de faire le tri dans ta vie. Objets, musique, livres, films, vêtements ou symboles douteux. Pratiques anciennes, héritages familiaux, traditions occultes. Relations toxiques ou habitudes liées au péché. Tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu doit être jeté ou abandonné. Acte 19, 19. Ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. 3. Confesser et renoncer. Fais une prière sincère de confession. N'aie pas peur de nommer ce que tu as pratiqué ou accepté. Puis, renonce à haute voix à toute alliance ou participation avec les ténèbres. Je renonce à toute pratique occulte, à toute influence démoniaque, et je ferme la porte à l'ennemi, au nom de Jésus. 4. Prière de délivrance. Tu peux commencer seul, mais il est souvent bon de te faire accompagner par un frère, une sœur ou un leader mature en Christ, dans la prière. Invoque le nom de Jésus-Christ, source de toute autorité. Brise tout lien spirituel avec les ténèbres. Reçois la paix, la restauration, la lumière. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. 5. Remplir les vides avec la lumière. Après la délivrance, remplis ta vie de la parole, de la louange, de la prière. Ce n'est pas juste se vider du mal, mais se remplir de Dieu. Matthieu 12, 43-45. Jésus avertit que l'esprit impur peut revenir si la maison reste vide. 6.
veiller et entretenir sa vie spirituelle. La liberté n'est pas une émotion ponctuelle. C'est une vie entretenue avec Dieu. Marche dans l'obéissance. Entoure-toi de croyants engagés. Ne retourne pas dans ce que Dieu a déjà purifié. Dieu n'a jamais voulu que tu sois opprimé, perdu ou manipulé. Il t'a donné autorité, discernement et victoire par Jésus-Christ. Mais c'est à toi d'agir, de te positionner et de rester en alerte. Nous vivons dans une époque où les ténèbres se déguisent en lumière, où le mal se cache sous des formes séduisantes, artistiques, culturelles, et parfois même religieuses. Mais le croyant ne peut pas se permettre d'être naïf. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le combat est réel. L'influence démoniaque ne se manifeste pas toujours par des possessions spectaculaires. Elle agit souvent par l'influence subtile des médias, par des objets occultes dans nos maisons, par des compromis spirituels acceptés dans nos vies, ou par une tolérance passive du péché dans l'Église. Ne te laisse pas endormir. Le diable n'a pas besoin de crier pour opérer, il lui suffit d'être invisible et accepté. La bonne nouvelle, Jésus libère Jésus-Christ est venu pour briser toutes les chaînes. 1 Jean 3:8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Peu importe l'influence que tu as subie, la croix a déjà payé le prix pour ta liberté. La question est, vas-tu marcher dans cette liberté ou continuer à vivre avec des chaînes invisibles? Appel à l'action. Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire le tri dans ta vie spirituelle, émotionnelle et matérielle. Renoncer aux choses qui ouvrent des portes aux ténèbres. Rechercher la présence de Dieu avec sincérité et persévérance. Refuser le compromis, même s'il est accepté par la majorité. Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dernier mot, veille, prie, avance. Tu as été appelé à marcher dans la lumière, non dans la confusion. Le monde est infesté d'influences contraires à Christ, mais tu n'es pas sans défense. La vigilance spirituelle ne vient pas de la peur, mais de l'amour pour Dieu et pour la vérité. Alors veille, prie, obéis et reste libre. Jean 8:36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.